Maintenant que nous avons une idée de comment modéliser un objet dans Blender, ici dans cette vidéo, nous allons venir créer un petit chocolat que nous allons utiliser pour le rendu final. Alors pour commencer, je vais venir sélectionner tout ceci que je vais supprimer. Et pour créer notre chocolat, alors j'ai pas une image en tête, mais nous allons pouvoir venir tout simplement le créer. Vous allez sur ce que je vais faire. Alors ici, ce que je vais faire premièrement, c'est d'ajouter la base. Étant donné que c'est une forme circulaire, je vais faire Shift A et nous allons ajouter Circle. Donc nous avons un cercle à ce niveau avec beaucoup de subdivisions. Alors comment je le sais? Ici, nous avons 32 vertex qui composent notre cercle. Moi, je ne veux pas beaucoup de subdivisions parce que lorsque vous travaillez dans n'importe quel logiciel 3D, lorsque vous voulez faire la modélisation, il faut éviter de commencer avec plusieurs subdivisions parce que vous allez avoir du mal à manipuler les points si vous en avez beaucoup. Donc, il faut faire la part des choses et ici, je vais mettre 16 et valider. Maintenant, notre chocolat, ce n'est pas un chocolat de 1 mètre. Bien sûr, ce que je vais faire, c'est de définir 5 cm pour le rayon. Alors, je mets 5 cm et quand je vais valider, Blender lui-même va le convertir en mètres. Très pratique et je vais le laisser comme ceci. Je peux cliquer n'importe où et zoomer sur mon objet. Donc, je sélectionne l'objet, j'appuie sur le point pour zoomer là-dessus. Donc, voilà, nous avons notre objet qui est OK. Et maintenant, nous allons commencer la modélisation. Alors, ici, je vais appuyer sur la touche Tab pour passer en mode édition, ce qui va me permettre d'avoir accès aux outils que nous avons ici. Mais nous n'allons pas utiliser les outils que nous avons ici, nous allons plutôt utiliser les raccourcis clavier. Donc déjà, pour fermer le trou ici, nous allons utiliser le raccourci clavier F. Alors si je fais un clic droit, vous pouvez voir que nous avons beaucoup d'informations à ce niveau. Si je fais CTRL F pour la face, vous voyez que nous avons la face ici. J'ai beaucoup d'informations que je peux utiliser. Si je viens ici en haut, on retrouve le même menu. Donc CTRL F, nous avons pour la face, F pour face. Et nous pouvons venir, nous avons beaucoup d'éléments ici. Nous pouvons utiliser Fill. Fill, c'est remplir. On a Alt F. Vous avez la possibilité de venir au niveau de Edge, CTRL E. Et vous avez ici plusieurs informations, plusieurs outils ou bien plusieurs commandes qui vont vous permettre de manipuler les lignes. Et au niveau des vertex également, vous avez ceci. Donc, je peux faire CTRL E pour Edge, je peux faire CTRL V pour Vertex et je peux faire CTRL F pour Face. Ici, je vais utiliser Fill, ce qui me permet de remplir, mais ce n'est pas exactement cette disposition dont j'ai besoin. Je ne veux pas quelque chose en zigzag, je vais faire CTRL Z. Alors ici, je vais appuyer tout simplement sur F et je n'ai même pas de subdivision. C'est ce que je veux. J'ai la base de mon chocolat. Maintenant, je veux lui donner une hauteur. Alors, je peux venir tout simplement utiliser l'extrusion. Mais je vais utiliser le raccourci clavier qui est E. J'appuie sur E et vous voyez que l'axe Z est activé. Donc, je peux remonter comme ceci et lui donner une hauteur. Ensuite, j'appuie sur 1 pour passer dans la vue de face. Et je peux venir tout simplement positionner correctement ce que je veux faire. C'est-à-dire lui donner la hauteur que je veux. Je peux, dans ce cas, appuyer sur G, ensuite Z, et je peux arriver ici. D'accord? Donc, j'ai la position que je veux. Ce que je veux maintenant, c'est lui donner une forme un peu oblique. Je ne veux pas quelque chose de droit. Donc, pour le faire, j'appuie tout simplement sur S, ce qui va me permettre de créer quelque chose de ce genre. Pas trop, voilà. Nickel. On commence par avoir une forme. Maintenant, à ce niveau, je vais utiliser l'extrusion interne qu'on a vu précédemment. Je vous rappelle que les outils sont ici.
mais je vais utiliser les raccourcis clavier. J'appuie sur I, extrusion interne. Et je vais déplacer ma souris de gauche à droite et vous allez voir que je peux ajouter une extrusion interne légère ici. Maintenant que c'est fait, je vais maintenant recréer une élévation. Donc, j'appuie sur E pour faire une extrusion. E, et avec l'axe Z sélectionné, je peux remonter légèrement. On va passer dans la vue de face pour voir comment cela se présente. Alors ici, je peux faire G suivi de Z pour augmenter légèrement la position. Voilà, et ensuite S pour l'incliner légèrement. Alors S de nouveau, on va écarter légèrement. Voilà, on a quelque chose de ce genre. Peut-être venir G suivi de Z pour augmenter légèrement la taille. Peut-être encore un peu. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais créer une nouvelle extrusion interne I et je crée une nouvelle extrusion interne comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais créer une extrusion à l'intérieur. Donc, j'appuie sur E et je descends. Alors déjà, je vais m'arrêter quelque part à ce niveau. Je ne vais pas descendre trop. Je crée une nouvelle extrusion interne I pour le faire. Donc, je crée légèrement quelque chose de ce genre. E de nouveau et je descends. Pas trop. Et maintenant, je vais appuyer sur S pour avoir quelque chose de ce genre. Alors, je pense que je suis allé trop bas par rapport à ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà cette sélection. Je peux étendre la sélection jusqu'ici. Donc, j'appuie sur CTRL et plus du pavé numérique. Et une fois, j'étends la sélection. Et voilà, j'arrive ici, je m'arrête. Si je veux réduire, j'appuie sur CTRL, moins, et je réduis. Bon, je vais reprendre, voilà. Et maintenant, j'appuie sur G, suivi de Z, et je vais remonter légèrement. Voilà. Vous voyez que c'est très pratique. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est arrondir les bords. Donc, pour arrondir les bords, je peux venir ici en mode ligne. Je vais sélectionner ce loop. Donc, pour le faire, j'appuie sur Alt, clic pour sélectionner. Et j'appuie sur Shift. J'inclus cette sélection là-dedans. Il faut toujours maintenir Shift, Alt pour sélectionner les boucles et rajouter d'autres boucles. Donc, maintenant que c'est fait, je vais arrondir les bords. Pour arrondir les bords, je vais utiliser le bevel. Alors ici, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL B. En utilisant CTRL B, je vais me déplacer dans la vue comme ceci, de telle sorte à avoir les deux lignes du milieu qui se touchent. Et pour rajouter des subdivisions au milieu, je vais utiliser la roulette de ma souris. Donc, je vais déplacer comme ça une fois, ça rajoute une subdivision. Si je veux, je peux rajouter plusieurs, mais ce que je veux, c'est rajouter juste une subdivision comme ceci et je clique. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai les éléments et moi je veux que les deux se touchent parce que je veux les souder ensemble. Je veux un bel arrondi à ce niveau. Donc pour que les deux se touchent, je vais venir augmenter cette valeur. Donc j'appuie sur Shift. Comme ça, je vais aller progressivement. Alors, ça ne le fait pas trop. Donc, je vais venir ici. Je mets 9 pour voir. Je mets 3. Voilà, ça commence par venir. Et peut-être mettre 1 à côté du 3. 31. Voilà. Maintenant, j'ai quelque chose qui se touche un peu. Donc, vous voyez qu'en combinant ce panneau et les outils, les raccourcis, vous pouvez faire quelque chose. Maintenant, je peux
cliquez ailleurs et vous voyez que nous avons 2 lignes à ce niveau. Ce n'est pas exactement ce que je veux. Parce que si je viens, comme on l'avait vu précédemment, je peux ajouter la surface de subdivision pour lisser tout ceci. Si je clique, je sélectionne la surface de subdivision, voilà ce qu'on obtient. Je vais passer en mode objet et voilà ce que j'obtiens. Ici, on obtient quelque chose de lisse, mais il y a une coupure au milieu. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je reviens ici. Je vais désactiver celui-ci en attendant et je vais souder les lignes. Donc, je vais souder les points. Donc, je vais passer en mode point pour le faire. Et comme vous pouvez le voir, nous avons 2 points ici. Je les sélectionne. Il y a les 2 points sélectionnés. Et pour mieux voir ce que je fais, je peux venir au niveau des statistiques. Voilà. Et nous avons les statistiques à ce niveau. Nous avons un seul objet. Et nous avons maintenant 2 vertex sélectionnés sur 192. Donc, si je sélectionne, je fais Shift, je sélectionne. Vous voyez que maintenant, nous avons 4. Maintenant, ce que moi, je veux, c'est sélectionner tout ceci. Donc, j'appuie sur Alt, je clique là. Ça sélectionne la boucle. Vous voyez que ça donne 16. Je vais sélectionner le second. Il faut faire très attention à la position. Voilà. Alt, Shift. Je ne veux pas sélectionner dans ce sens, donc je fais CTRL Z. Je préfère aller dans le mode ligne, comme ça va être beaucoup plus simple. Donc, Alt, Shift, enfoncé, je clique sur cette ligne et voilà, j'ai la sélection, la deuxième sélection. Les deux sont sélectionnés, je peux revenir en mode point, je garde les sélections. Très sympa. Maintenant, je veux combiner les deux, je veux souder les 2 points ici. Il y a plusieurs possibilités. La première, je sélectionne les 2 points ici. Les 2 points sont bien sélectionnés. J'appuie sur M, ce qui va m'afficher ce menu déroulant. Maintenant, merge, ça veut dire je veux souder. Je veux souder où? Au centre. Ce qui veut dire qu'il va prendre le milieu, c'est-à-dire la moyenne de la distance entre les 2 points et il va placer le point soudé exactement au milieu. Ici, au niveau du curseur, donc, il va souder les points et il va placer le point soudé, le résultat, au niveau de l'emplacement du curseur. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, qu'est-ce que moi je veux? Au centre, oui. Donc, si je clique, il me soude ça au centre. Donc, nous avons maintenant un point sélectionné, ce qui veut dire qu'il a soudé. Si je veux faire pour celui-là, je vais perdre du temps en le faisant pour tout le monde. Donc, moi, je vais venir ici. On va resélectionner nos lignes. Alt, clic, Shift, Alt, je sélectionne, j'ai les deux, je passe en mode point, tous les points sont sélectionnés au niveau du loop. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais faire M de nouveau et maintenant je vais lui dire by distance. Donc il va gérer en fonction de la distance qui sépare les 2 points. Donc si je clique, là, il me soude automatiquement parce que maintenant, au lieu de 32, j'ai 16. Je fais CTRL Z, comme ça vous allez bien voir. Ici, nous avons 32 points sélectionnés. Si je prends M et que je fais by distance, nous avons maintenant 16 points sélectionnés, ce qui veut dire qu'il a soudé. Donc, ici, vous allez définir la distance qui est la tolérance entre les 2 points. Et si la distance entre les 2 points se situe entre cette distance définie ici, automatiquement, les points vont être sélectionnés. Et uniquement les points sélectionnés. D'accord? Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir revenir ici et au lieu d'avoir cet espace vide, nous allons appuyer sur I et nous allons rajouter des subdivisions parce que nous voulons avoir quelque chose d'arrondi ici. Donc, je vais créer quelque chose avec une même distance ici. Voilà, j'ai quelque chose comme ceci. Et au lieu d'avoir un n-gone à ce niveau, c'est-à-dire une face de plusieurs côtés, moi je veux subdiviser. Donc je veux me positionner correctement avec l'axe X de ce côté. Alors il faut que je tourne très bien. L'axe X se trouve de ce côté. Voilà, je zoome très bien. Et maintenant je vais
joindre les points. Alors, comment je vais faire? Je vais venir ici, je vais sélectionner ce point, et pour le faire, je vais utiliser le raccourci J. Je peux faire un clic droit et nous avons Connect Vertices Path. Si je clique, ça connecte les deux points. Je peux également venir utiliser l'outil couteau. Alors, l'outil couteau, je fais K pour l'activer. C'est l'outil qui se trouve ici. Et je peux venir cliquer sur ce point et sur ce point. Une fois cliqué sur le second point, j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Cela le fait également. Mais dans ce cas de figure, je vais venir ici. J'ai besoin d'avoir des faces de 4 côtés. Donc, je vais sélectionner ce point et ce point et j'appuie sur J. Je vais faire pareil de ce côté. Voilà, et j'appuie sur J. Je peux utiliser l'outil couteau ou bien je peux connecter deux points successifs. Donc voilà, j'ai les faces de 4 côtés au milieu. Je peux cliquer ailleurs. Maintenant que c'est fait, nous allons venir arrondir les bords en bas. Donc pour le faire, je vais venir ici en mode face, sélectionner cette face I pour créer une subdivision ou bien pour créer une extrusion interne comme ceci. Ensuite, E pour déplacer légèrement vers l'intérieur. Ensuite, S pour faire le scale. Alors, je vais redescendre ça légèrement parce que c'est trop haut. Donc, je fais G suivi de Z pour le ramener comme ceci. Maintenant que c'est fait, je peux maintenant sélectionner cette ligne. Donc, je vais aller chercher ici la ligne et je fais CTRL B. Je vais rajouter un bevel, quelque chose de grand comme ceci. Voilà, je vais laisser à une subdivision ici et c'est nickel. Je vais arrondir également cette partie. Donc, j'utilise Alt-clic pour sélectionner la boucle. Alt-clic également pour sélectionner cette boucle. CTRL B et on va avoir quelque chose comme ceci. Nickel. Et maintenant, si j'active celui-ci, je passe en mode, on commence par obtenir quelque chose. La forme de notre chocolat commence par prendre forme. Par contre, ici, la transition est trop forte, donc on va essayer de... Ici déjà, l'arrondi est très belle. Donc, on va essayer d'attaquer cette partie en bas. Alors, je vais masquer ici. Je vais sélectionner ici. On va faire I. Voilà. Et ici également, je me positionne très bien avec le X de ce côté. Et nous allons venir. Alors, pour passer du mode point au mode ligne et au mode face, vous pouvez utiliser les touches 1, 2, 3 sur votre clavier. Ce n'est pas les touches 1, 2, 3 de votre pavé numérique. Ce sont les touches 1, 2, 3 qui se trouvent en haut de votre clavier. Donc, je puis 1, je passe en mode vertex, 2, je passe en mode ligne et 3, je passe en mode face. Donc, 1, je suis dans ce mode et je peux venir sélectionner les deux points ici. J pour les connecter. Je fais pareil ici. J, je les connecte. Et ici, je vais sélectionner ces trois points J et je vais finir ici. Je rappelle que vous pouvez utiliser également l'outil couteau pour le faire. J. Voilà. Nous avons ceci. Maintenant, je peux venir sélectionner ici, Alt-clic, cette ligne, CTRL B, et nous allons créer un bevel comme ceci. Alors, ce qu'il faut retenir ici, je fais CTRL Z, comme ça vous allez comprendre. J'ai activé la surface de subdivision. Si je passe en mode objet, avant de continuer, je vais faire un clic droit et je vais faire Shade Smooth, ce qui va me lisser et
masquer les marques de ligne. Donc voilà, nous avons quelque chose comme ceci. Étant donné que nous n'avons pas ici la transition entre les deux est très forte, c'est pourquoi nous avons ici quelque chose de bien arrondi. Par contre, si je viens ici, étant donné que nous avons plusieurs lignes qui sont assez proches à ce niveau, si je l'active, vous voyez que nous avons un coin assez fin par rapport à ce que nous avons ici. De la même manière, à ce niveau, si je désactive, vous allez voir que nous avons ici, la transition est assez large. Par contre, étant donné que nous avons deux lignes qui sont proches ici, vous pouvez voir que nous avons des bords beaucoup plus marqués. Donc, pour avoir des bords beaucoup plus marqués, nous allons venir ici et nous allons rajouter des subdivisions ici. Donc, Alt-clic, CTRL-B et je mets quelque chose de léger à ce niveau. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, si je repasse ici, j'active la surface de subdivision. Vous voyez que nous avons maintenant quelque chose de très propre à ce niveau. Vous voyez? Donc, maintenant, nous allons faire la même chose un peu ici. Donc, je vais revenir, on va désactiver la surface de subdivision et nous allons venir tout simplement ici. Alors ici, je veux quelque chose de arrondi. C'est déjà bon, mais peut-être on va garder. Et ici, je vais venir sélectionner la ligne et nous allons faire CTRL-B et je vais rajouter quelque chose de ce genre. Maintenant, je vais faire CTRL+ pour étendre la sélection. Alors, je préfère uniquement peut-être sélectionner cette ligne. J'appuie sur Alt, Shift Alt pour sélectionner les boucles, voilà. Et je vais utiliser le S pour augmenter légèrement afin de réduire ici. Donc ensuite, je peux sélectionner uniquement cette ligne, G suivi de Z pour le descendre légèrement. Voilà. Donc en modifiant ainsi votre maillage, vous pouvez avoir quelque chose de très propre. Alors ici, pour éviter d'avoir des déformations, je vais rajouter deux subdivisions. Voilà, je clique. Alors ici, je rappelle CTRL-Z, je fais CTRL-R pour ajouter des subdivisions. Alors déjà ici, je vais cliquer. Pour l'instant, je définis l'emplacement. Donc si je me positionne comme ça, comme si je veux couper cette ligne, vous voyez que la subdivision se place dans ce sens. Mais si je me positionne sur cette ligne, la subdivision se place dans l'autre sens. Donc il faut faire très attention. Donc ici, je clique une fois et je peux me déplacer pour positionner la ligne où je veux. Je peux maintenant venir placer la ligne quelque part à ce niveau. Mais moi, je veux rajouter plus de subdivisions. Je fais clic droit pour annuler et je vais faire CTRL-Z. Je peux venir, bien sûr, ici, rajouter, mais je vais vous montrer le raccourci clavier. CTRL-R et sans cliquer, je vais dérouler le bouton du milieu de ma souris, la roulette, et je peux rajouter des subdivisions. Voilà. Et je peux rajouter deux. Maintenant, une fois que j'ai rajouté, je clique et voilà, je peux déplacer. Là, je veux le mettre exactement au milieu. Donc, j'appuie sur le bouton droit de ma souris. Voilà. Pour annuler et garder cette position et voilà. Donc cela va me permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisse à ce niveau. Donc maintenant je peux venir ici, j'active la surface de subdivision et on a quelque chose de propre à ce niveau et ici également. Donc maintenant que c'est bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est de venir ici arrondir un peu cette partie. Alors pour le faire, il suffit de venir ici dans la vue top. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je désactive d'abord ici. Je vais activer le mode wireframe. J'ai quelque chose de ce genre. Voilà. Et je vais venir sélectionner le point au milieu. Donc je vais passer ici en mode édition, en mode point. J'appuie sur 1 et je peux sélectionner le point. Uniquement ce point. Maintenant, comment arrondir pour avoir quelque chose de bien arrondi en haut? J'appuie sur 1 pour passer dans cette vue. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais venir tout simplement activer cette option à ce niveau.
Donc, l'édition proportionnelle, si je clique là-dessus, je peux utiliser le raccourci clavier O. Donc, si j'appuie sur O, ça s'active. Et je peux venir modifier la manière dont je veux que cela se présente. Alors, je veux quelque chose d'arrondi, donc je vais choisir le dôme ici, qui est la sphère. Je sélectionne la sphère. J'appuie sur O pour l'activer. Voilà, j'active d'abord celui-ci. J'appuie sur G, Z. Et maintenant, je vais utiliser la roulette pour pouvoir... Vous voyez que quand je déplace, tout mon objet est en train de bouger alors que j'ai sélectionné un seul point. Là, j'ai un cercle qui doit apparaître ici, mais comme mon objet est trop petit, le cercle n'apparaît pas. Donc, on va essayer de ramener le cercle avec la roulette de ma souris. Voilà. Maintenant, nous avons le cercle qui apparaît. Et je veux uniquement me limiter à cette partie. Donc, c'est uniquement la partie ici. Donc, je positionne le cercle exactement ici à ce niveau parce que si j'utilise la roulette, vous voyez que plus l'effet va se ressentir à l'intérieur du cercle. Donc, voilà. Et je vais remonter légèrement. Je vais aller comme ceci. Voilà, pour obtenir quelque chose de ce genre. Vous pouvez venir utiliser le smooth et de nouveau appuyer sur G suivi de Z et vous allez pouvoir augmenter la taille, voilà, pour avoir quelque chose de bien arrondi. Maintenant, si je viens ici en mode solide, voilà ce que nous obtenons. Voilà, nickel, bien arrondi. Par contre, ici, je vais désactiver le X-ray et ici également. Par contre, ici, ce que je vais faire, c'est de supprimer ces deux lignes parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est très franc à ce niveau. C'est pas ce que je veux. Donc, on va les supprimer. Donc, je vais vous montrer directement comment. Donc, je sélectionne les deux ici et comment les supprimer. Donc, pour le faire, j'appuie sur X. Et ici, j'ai plusieurs options. Je peux supprimer les vertex, je peux supprimer les lignes, je peux supprimer les faces. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas supprimer. Parce que si je mets supprimer les lignes, ça va me créer un trou. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux supprimer les lignes tout en gardant intacte la topologie. Donc, je appuie sur X et je vais venir utiliser Dissolve. Dissolve Edits. Donc, si je sélectionne cette option, ça me supprime les lignes alors que je vais garder les autres éléments. Et maintenant, je vais pouvoir venir sélectionner cette ligne en appuyant sur Alt et je vais le descendre légèrement par rapport à cette ligne. Alors, si j'utilise G suivi de Z, alors ici, je vais désactiver celui-ci d'abord, G suivi de Z. Vous voyez que ce n'est pas ce que je veux. Je veux garder la topologie. Donc, j'appuie sur G. J'appuie de nouveau sur G. Donc, ça fait 2 fois. Et j'active le slide. Ce qui va me permettre de pouvoir me déplacer comme ceci. Vous voyez que c'est très pratique. Donc, ça fait G 2 fois pour le slide. Ça me permet de déplacer un point sur la ligne sans pour autant changer de direction. Maintenant, je vais venir ici. Je pense que ici, c'est trop fort. Donc, je vais activer de nouveau. Je prends Smooth. Pas Smooth, Sphère. Et je me mets dans cette vue. J'active celui-ci. Et je vais appuyer sur G suivi de Z. Et nous allons descendre légèrement. Donc, je passe dans ce mode, j'active X-ray et voilà. Vous voyez que la transition maintenant est très propre et nous avons quelque chose de bien arrondi à ce niveau. Donc voilà, nous venons de terminer la modélisation de notre chocolat. Ici également, c'est trop franc. Donc, pour y remédier, vous pouvez venir en bas, venir ici, peut-être supprimer une ligne à ce niveau au milieu. Donc, je viens tout simplement, je vais appuyer sur Alt, je fais X et je vais faire Dissolve. Ensuite, je peux sélectionner la boucle
en appuyant sur Alt et puis G pour activer le slide et déplacer légèrement. Donc, il y aura une belle transition à ce niveau. Donc, voilà, on a quelque chose de ce genre. De toute façon, ce ne serait pas visible. Et si vous voulez quelque chose de plat à ce niveau, il suffit de revenir. Voilà. Et peut-être sélectionner Alt pour sélectionner ici. Et maintenant, je vais l'aplatir. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le Scale. C'est dans le sens de Z. Donc, j'appuie sur le Scale. Alors, je désactive avec O. Bien, je viens de désactiver ici. J'appuie sur S suivi de Z. Et vous voyez que je peux l'aplatir. Alors, j'appuie sur 0 tout simplement. Et je valide avec la touche Entrée. Et peut-être revenir ici. Sélectionner cette ligne. Donc, je vais passer ici. Je sélectionne la ligne. Et je vais appuyer 2 fois sur G pour avoir quelque chose de ce genre. Donc voilà. Ce qui me permet d'avoir quelque chose de vraiment plat à ce niveau. Donc voilà. Nous avons terminé avec la modélisation de notre mini chocolat. Ce qui nous a permis d'apprendre énormément de choses, énormément de techniques pour la modélisation. Ça a pris du temps. Mais je voulais vous montrer chaque étape, je voulais vous montrer chaque outil, comment vous pouvez les utiliser pour pouvoir créer quelque chose de simple avec la possibilité de contrôler la tension à chaque niveau.